Là, il est 10h12 et c'est donc le début de l'AG BTPV. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés ce matin pour cet AG d'assaut BDPV. Vous avez reçu le PowerPoint ou le PDF, ou si vous ne l'avez pas reçu, si vous voulez le voir, vous pouvez le télécharger dans votre espace membre. Ceci dit, je vais passer une à une toutes les pages de ce PowerPoint. Donc, je passe sur le message du président. Au niveau ordre du jour, donc, une rapide introduction que je suis en train de faire. On va passer le rapport moral et financier. C'est deux éléments qui doivent être votés en Assemblée générale. Alors, comme on est sur une Assemblée générale numérique, vous avez reçu et voté à 58%, d'ailleurs à 48%, pour ce rapport moral et financier. Donc, on regardera tout à l'heure, on finalisera les votes. Un petit bilan sur l'année 2019. L'année 2020 et qu'est-ce qui est prévu. Toujours un petit peu difficile parce qu'on a déjà commencé l'année, mais en tout cas, on parlera de ce qui a été fait en cette début d'année. Nous finaliserons l'élection du conseil d'administration. Il y a un renouvellement, puisqu'on est là 3 ans. Donc, le vote se finit normalement à 11h. Je finirai peut-être un petit peu avant si tout le monde est d'accord. Puis après, on passera aux questions diverses. Bon, cette introduction, ça c'était plus pour participer à la réunion. Si vous êtes là en train de m'entendre et que vous voyez cette page, c'est que vous avez bien compris. Je passe excusez-moi, je reste un petit peu sur comment voter le rapport moral et financier si vous ne l'avez pas fait encore. Donc, vous pouvez attendre sa présentation, bien sûr, mais il faudra aller donc, dans votre espace membre et voter. Il y a un petit bout dans la page AG. Le rapport moral. Donc, cette année, j'ai appelé ça une année blanche, parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses en fait, sur BDPV. Si vous vous souvenez de l'année dernière, on avait déjà engagé le cadastre solaire, le compteur Linky. Cette année, le cadastre solaire, donc, ça a un petit peu avancé. Il y a eu une signature de la convention avec le SICOVAL, qui est une communauté de communes. Donc, pour rappel, le cadastre solaire, en fait, c'est un site web aux couleurs, on va dire, du SICOVAL, de cette communauté de communes, dans lequel une personne peut aller rechercher sa maison. Il a une vue Google Maps. Il sélectionne son toit, il indique un petit peu la pente. Il y a 2-3 clics souris à faire pour indiquer la pente. Et ça lui donne des informations sur est-ce que les pentes sont bien orientées ou pas, quelle est la quantité de kilowatts qu'il pourrait produire par rapport à la surface de cette pente. Le projet a connu un net ralentissement, bon, certes à cause du Covid et puis après par rapport à d'autres problématiques, on va dire, internes au SICOVAL. J'ai été contacté la semaine dernière, ça va repartir. Ça sera donc un outil qui sera dans l'espace info-énergie du SICOVAL, que je crois 72 000 habitants pourront consulter. Ça leur donnera donc des informations sur la production qu'ils peuvent avoir avec leur toit. Ça a été fait, cette convention, en partenariat avec le GPPEP, qui donc est co-signataire de cette convention. Et j'espère que l'année prochaine, dans la prochaine AG, je pourrai vous montrer un peu plus les pages qui seront finalisées, puisque là, on est encore en sorte de bêta-test. Concernant le compteur Linky, si vous avez suivi l'actualité d'Asso BDPV, vous avez vu que Asso BDPV fait partie du COST, comité spécialisé tiers. Alors, donc, c'est une instance chez Enedis
qui regroupe toutes les personnes qui récupèrent des informations concernant les compteurs Enedis. Alors, pas nécessairement que les compteurs Linky, ça correspond à tous les compteurs, qui n'utilisent pas nécessairement l'API Data Connect que BDPV utilise pour récupérer les données de production, mais tous les services Enedis qui permettent de récupérer des données de production ou de consommation sur les compteurs gérés par Enedis. Être à ce comité, c'est intéressant d'une part parce qu'on est au courant de toutes les évolutions par rapport aux services que Enedis va proposer, mais ça permet aussi de demander des améliorations. J'en parlerai tout à l'heure par rapport au compteur Linky, des améliorations et puis justement de faire avancer le service pour qu'il soit mieux. L'intégration du code pour le compteur Linky BDPV, donc ça c'était en février 2019, si je me souviens bien, non, juillet 2019. On commençait donc à avoir un code qui marchait bien sur les serveurs de test d'Enedis. Enedis qui, on va dire, n'est pas encore spécialisé trop dans l'informatique, ont eu énormément de retard dans la réalisation de tout ce qui était mis en production. Et cette mise en production qui devait être réalisée, je ne sais pas comment le présenter. En gros, en faisant simple, ils ont mis à disposition du code pour récupérer les données du Linky, qui marchait bien. La seule chose, c'est qu'ils ont oublié les données de production sur l'environnement de production. C'est-à-dire qu'en fait, quand on était dans le bac à sable, l'endroit où on peut s'entraîner à vérifier le code, tout marchait bien, production et consommation. Quand ils ont ouvert officiellement le service, il y avait les données de consommation, mais l'informaticien qui avait codé ça avait oublié d'envoyer les données de production. Donc, il y a eu un grand blanc pendant quelques mois où il indiquait qu'il n'était pas capable de le faire, il fallait attendre de coder tout ça. C'est maintenant réalisé depuis mars. Depuis mars, BDPV a officiellement accès à toutes les données de production des compteurs Linky pour lesquels les gens donnent le consentement. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 740 personnes qui ont lié leur compteur Linky avec BDPV. Et donc, tous les matins, BDPV récupère la production, envoie des alertes SMS ou mail s'il y a un problème. Voilà. Je reviens sur le cost par rapport aux demandes d'amélioration qu'on peut faire sur les services Linky. À l'heure actuelle, Enedis envoie ou permet de récupérer uniquement la production journalière, c'est-à-dire la quantité production journalière et horaire, c'est-à-dire la production par heure ou la production par jour. Mais il n'envoie pas les index. La problématique, c'est que certains Linky sont communicants, mais pas tout le temps. Il peut arriver comme le compteur Linky pendant 2-3 jours ne renvoie pas sa production en centrale. Donc, évidemment, BDPV ne peut pas la récupérer, ce qui veut dire qu'il y a des trous de production. Il y a un développement en cours qui va essayer de voir si pour 1 ou 2 jours, on peut récupérer ces trous de production grâce à la force de BDPV qui est que quand vous déclarez votre installation, vous voyez que vous avez autour de chez vous d'autres installations. Donc, on va voir comment recalculer ce jour manquant en prenant les similitudes de production entre toutes les installations qui sont entre vous. J'espère que d'ici 1 ou 2 mois, ça sera mis en marche. Par contre, si Enedis pouvait nous envoyer l'index chaque jour, avec un trou d'un seul jour ou de deux jours, on devrait pouvoir recalculer bien mieux ces trous. Bon,
C'est une demande qu'on a fait en cost. L'avantage, c'est que justement, lors de ces réunions, quand on demande ce genre d'évolution, on voit qu'il y a d'autres personnes qui les demandent. Et en l'occurrence, Enedis est en train de réfléchir à pouvoir le mettre en place. Là encore, quand est-ce que ce sera mis en place, je ne sais pas du tout. C'est fini concernant le compteur Linky. Je reviendrai peut-être en fin de réunion si vous le voulez. Au niveau évolution BDPV, donc 2 points. Le premier, alors malheureusement, ça a été infructueux. J'ai fait appel à principalement un prestataire freelance qui était spécialisé dans l'intelligence artificielle d'analyse d'images, en fait, avec la volonté de voir s'il était possible, avec les données BDPV, donc les graphiques BDPV, de pouvoir déceler des erreurs dans une production. En fait, si vous prenez un graphique BDPV sur lequel vous avez la production mensuelle de 3 installations, vous avez donc des barres, une par installation et par mois. Donc sur une année, vous allez voir que certains ont une belle courbe, on va dire, et puis d'autres installations proches ont une courbe qui saute aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, quand un être humain regarde cette courbe, il se dit cette installation-là, parmi ces 4, elle ne réagit pas comme les autres, il y a peut-être un problème. Donc, avec tout ce qui avait été dit et toute la publicité qui a été faite sur l'intelligence artificielle, il était intéressant de voir si tous ces travaux et puis si toutes les données dont dispose BDPV pouvaient permettre de trouver ces installations qui avaient des soucis. Malheureusement, en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas possible. Tout ce qui est intelligence artificielle par rapport à les analyses d'images ou autre, comment dire, c'est assez ciblé sur des reconnaissances de personnes, sur des choses comme ça, et ça n'a pas marché. Voilà, donc ça a été un investissement en temps et en argent qui malheureusement n'a pas servi. C'est dommage, mais bon. Je pense que c'était aussi notre rôle de tester ce genre de choses, toujours dans le but d'améliorer BDP. L'autre évolution est là qui est plus importante et qui est liée à l'arrivée du Linky, c'est les notifications. Les notifications, alors c'est vrai que je vais vous demander 30 secondes, je vais voilà, vous partagez un autre écran. Hop, où est-ce qu'il est? Là, le voilà. Voilà, donc sur cet écran, alors je ne vois pas trop ce que je suis en train de partager, c'est un problème, si je suis en train de partager ce qu'il faut. Voilà, donc en fait, les notifications, c'est la possibilité de recevoir des messages de BDPV sur différents formats. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les recevoir par mail, ça c'était ce qui était habituel. Vous pouvez le recevoir par SMS, si vous avez configuré ça dans comment s'appelle, dans BDPV. Vous pouvez le recevoir en tant que pop-up. En fait, quand vous vous connectez sur BDPV, tout à fait en haut, vous avez un bandeau, en général orange ou rouge, qui vous donne une information. Vous pouvez aussi, là c'est un peu plus intéressant, sur certains navigateurs web, Chrome, je sais que ça marche, avoir une notification navigateur. C'est une petite notification qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc, c'est une petite notification comme ça qui s'affiche en bas de l'écran. L'avantage énorme de cette notification, c'est que vous n'avez pas besoin d'être connecté à BDPV. C'est-à-dire que vous ouvrez votre navigateur et s'il y a eu une alerte dans les 3 jours précédents, puisque la durée de vie de cette alerte est 3 jours, elle va s'afficher en bas à droite de votre écran, même si vous n'êtes pas connecté sur BDPV. Il suffit d'ouvrir le navigateur. Donc, dans le cas des alertes de production, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que
Vous n'êtes pas comme moi, ou que vous êtes comme moi d'ailleurs, vous n'allez pas tous les jours sur BDPV voir les problèmes. Voilà, donc les notifications, c'est un système qui va remplacer petit à petit le mail que vous recevez à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez configuré votre mail quand vous avez créé votre compte. Bientôt, ce mail-là, qui est stocké dans une partie de BDPV, ne sera plus utilisé, il sera effacé, il sera remplacé par ces nouvelles notifications, qui sont un bloc en fait de notifications qui vont ensemble, on va dire. Donc, je vais... Voilà, ça c'est le test ultime. Je vais... faire un message à tout le monde. Je vais faire un message à tout le monde pour rappeler qu'il est nécessaire d'aller configurer ces notifications. Alors, le numéro de SMS, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est quelque chose qui est... Bon, évidemment, c'est loupé, je suis désolé, c'est à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas prévu que ça ne marche pas. Alors, en gros, vous recevrez un lien vers les préférences de notification. Ça vous permettra donc de remettre votre mail ou de mettre un autre mail, de configurer donc les alertes que vous voulez recevoir ou pas. Vous pouvez dire je veux recevoir l'actualité BDPV par mail, mais pas par pop-up, ou alors oui. Enfin, en gros, il y a des petites icônes qui permettent de choisir qu'est-ce que vous voulez recevoir sur quoi. Vous allez remarquer que pour les SMS, il n'y a que deux possibilités, les alertes de production et les informations techniques. Parce que autant un mail, l'envoyer, ça ne coûte rien du tout, autant envoyer un SMS, ça a un coût. Donc, je préfère pour l'instant limiter le nombre de SMS qui sont envoyés par BDPV. Voilà. Donc, je vous le rappelle, configurer, allez dans la configuration de votre BDPV pour mettre à jour. C'est dans le... Alors, je ne sais plus du tout, je crois que c'est dans le profil. Le menu BDPV sur la gauche. Voilà. Je vais revenir sur le PowerPoint qui est ici. Qui est ici. Voilà, excusez-moi. Je ferme petit à petit les fenêtres parce que j'en ai beaucoup ouvertes, excusez-moi. Voilà. Donc, on continue sur le bilan des adhésions. Donc, si vous voyez le graphique à l'écran, on continue à avoir une évolution du nombre de nouveaux adhérents, de plus en plus faible, on va dire, une courbe qui s'aplanit. J'espère que le Linky, le lien avec le Linky va permettre de changer ça. Ceci dit, pour une association, 1200, plus de 1200 adhérents, c'est très très bien. Je vous remercie d'ailleurs pour d'être adhérent, d'être présent. Là, on est 43 à l'heure actuelle de connectés. Je vous rappelle, AssoBDPV, c'est une association qui est nationale, donc on n'aurait pas pu s'en faire cet AG en numérique, être autant présent. Le rapport moral, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est voilà. Signature de convention avec le compte cadastre, le compteur Linky, les tests et l'intégration des notifications. Les actions à mettre en place, c'est la mise en production de la connexion BDPV Linky. Bon, je vous en ai parlé, même si c'est en 2020. La mise en œuvre du cadastre solaire.
j'en ai également parlé. L'extension des notifications BDPV à tous les utilisateurs. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. L'objectif, c'est de mettre, de forcer un petit peu tout le monde à aller sur ces notifications. Ça ne change rien du tout d'un point de vue utilisateur, si ce n'est la possibilité de rajouter le SMS, mais qui n'est pas obligatoire. Par contre, ça va être le nouveau moyen unifié de BDPV de communiquer. Voilà, donc, il faut le mettre au vote. Donc, si vous avez déjà voté, pas de souci. Il n'y a pas besoin vous avez besoin de rien faire du tout, pour le français. Rien à faire de votre part. Si vous n'avez pas voté, c'est le moment d'aller sur cette URL ou de repartir sur la fenêtre de navigateur que vous avez ouvert tout à l'heure sur l'espace Assemblée générale. Donc, si vous descendez, vous avez un petit encart qui ressemble à cet encart vert, avec la possibilité donc de voter. À l'heure actuelle, il y a 264 votes exprimés sur 549, donc 48% sur l'approbation du rapport moral. Donc, je donne 30 secondes à ceux qui n'auraient pas voté le temps de voter. Je vais peut-être faire un sondage. Hop. Voilà. Sondage auquel vous pouvez répondre. Voilà. Donc, j'attends 30 secondes. Alors, il y a 3 personnes qui n'ont pas encore voté. Donc, ça serait bien que ces personnes-là votent. Par contre, je ne sais pas si elles vont pouvoir comment dire, changer leur vote une fois qu'elles ont voté. Si ces personnes-là n'ont pas voté, alors il y a un Olivier qui dit qu'il a voté. Ben, en fait, il suffit de répondre au sondage que je viens d'envoyer. Donc là, à l'heure actuelle, on a 22%, 71% des gens qui ont voté. Par contre, il n'y a que 24 personnes sur 36 qui ont indiqué avoir voté ou pas. Oui, alors certaines personnes n'ont pas le droit de voter, malheureusement. Donc ça, c'était expliqué, ça doit être expliqué en haut de leur participation au vote. C'est parce que pour voter, il faut, c'est vrai que j'aurais dû changer le sondage, j'aurais dû mettre non, je ne peux pas voter, ou je n'ai pas voté parce que je ne peux pas voter. Quelqu'un qui est adhérent, donc ça c'est pour répondre à Pierre-Marie, quelqu'un qui est adhérent, on est adhérent à vie, mais qui n'a apporté aucun soutien en réalisant quelque chose pour l'association. Donc, vous avez organisé un salon, vous avez parlé de BDPV, vous avez fait quelque chose pour l'association. Donc là, vous êtes reconnu comme pouvant voter. L'autre possibilité qui est assez souvent utilisée, c'est de faire un soutien, un don à l'association une fois par an, ce qui vous donne la possibilité de voter. Ça, c'est écrit dans les statuts, c'est répété dans tous les mails que j'envoie, donc dommage que vous ne l'ayez pas vu. Alors, je vais répondre. Alors, je réponds à une question, justement, celle que je viens de vous dire. Pof. La bonne volonté n'est pas suffisante pour comprendre les commentaires et explications.
Alors là, je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Enfin, si, code, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire. S'il pourra me contacter après après l'Assemblée générale pour qu'on puisse discuter, que je puisse comprendre pourquoi il ne comprend pas les commentaires ou ce que je dis. Voilà. Donc, je vais considérer que le vote est fini pour le vote 1. Donc, je passe en état fini. À l'heure actuelle, donc, on a eu 265 votes exprimés sur 549 personnes qui pouvaient voter. Donc 549 sur les 1218 dont je parlais tout à l'heure. Le oui l'emporte avec 265 votes et voilà. Il y a eu 5 abstentions. Donc on va passer au rapport financier. Sur l'année 2019, on a eu 11 439 € de soutien financier, soit des dons, soit des comment ça s'appelle, soit des adhésions, excusez-moi. Et d'un point de vue dépenses, donc 6010, ce qui fait un solde à 5430 € donc pour cette année. Ce qui fait que dans les comptes de l'association Asso BDPV, on a 21 800 € d'excédent. Pour répondre à une question que j'ai eue par mail avant l'Assemblée générale, l'objectif, c'est pas de rémunérer le dirigeant, le bureau, ou qui que ce soit. C'est l'objectif, avec un surplus, en espérant qu'il augmente moins, enfin, je reviendrai là-dessus. L'objectif, en tout cas, c'est ma position en tant que président et le conseil d'administration qui devra le valider, puis qui devra dire s'il est d'accord ou pas, c'est de ne pas donner de rémunération. On est une association bénévole. À l'heure actuelle, je considère que soit les gens participent bénévolement, soit s'ils veulent un salaire ou autre, ils vont dans un autre endroit. L'objectif n'est pas non plus d'amasser de plus en plus d'argent. C'est toujours bien d'en avoir, ça c'est clair. Hein. L'argent est quand même un peu le nerf de la guerre. On a quand même des serveurs à faire fonctionner. Je vous parlerai tout à l'heure de bannières et de choses qui ont été faites par des prestataires extérieurs. Ça a un coût. L'objectif, c'est de dépenser cet argent et pas d'en accumuler. J'aimerais pas que j'aimerais bien qu'on trouve des actions à faire, des actions nécessaires, que l'on pourrait payer avec ce solde, avec cet excédent plutôt, pour ne pas avoir une montée croissante de nos comptes. Donc ça, on va en discuter avec le conseil d'administration pour voir comment on peut et qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Si je vais dans le détail au niveau des dépenses, nos principales dépenses ont été sur BDPV, 70% des dépenses. Sur l'administratif ou les communications, c'est un petit peu. Alors, l'administratif, c'est principalement les différents abonnements. C'est un peu à la marge de BDPV. Si par exemple, on a un abonnement Dropbox pour un certain nombre de fichiers, ça ne va pas directement dans BDPV. C'est pour le fonctionnement. J'ai fait un voyage pour aller à une réunion COST Enedis. Elle a été financée aussi dans la partie excusez-moi, je suis en train de voir une question. Dans la partie administrative. Pour répondre à Didier, en fait, non, la date, c'est bien 2019. On est en 2020, mais pour moi, c'est l'Assemblée générale de 2019. Mais bon, moi non. Ah oui, je comprends. C'est l'Assemblée générale tout à fait en bas. Oui, erreur de ma part. Je continue. Communication, il y a eu des flyers de faits, il y a eu des différentes choses de faites pour la communication, pour les salons, etc.
Et les logiciels, ça c'est pour les achats de logiciels, il y a eu un achat de Photoshop en l'occurrence. Toutes ces dépenses, donc là évidemment il n'y a pas énormément de, de graphiques. Il y a un peu plus de graphiques dans le PowerPoint qui vous a été envoyé. Et surtout, si vous avez besoin d'explications par rapport enfin, tous les journaux, tout ce qui est comptable en tant qu'adhérent, même si vous n'êtes pas adhérent votant, vous y avez accès sur simple demande. Il suffit de faire un mail à swatbdpv.fr et vous recevrez les journaux, enfin tous les documents, journaux comptables et journaux analytiques qui permettent d'expliquer toutes ces dépenses. Globalement, c'est ce que je vous ai, voilà, c'est ce que je vous ai annoncé. Le rapport financier est en 2 pages en fait. C'est un petit peu le bilan sur la première page, bilan textuel, et sur le deuxième, il y a les chiffres. Justement avec le découpage entre cotisation et dons. Donc c'est là encore un rapport qui va être mis au vote. Donc pour ceux qui n'auraient pas voté, c'est la même chose que tout à l'heure. Il faut aller sur la page permettant de voter. Et donc, je vous laisse 30 secondes, là, encore une fois, pour aller voter. Pour répondre à SAIBB 45C, les comptes sont à un solde de 5 430 €. Oui, c'est vrai. Je comprends. D'accord, ok. C'était simplement pour dire qu'il a approuvé les comptes. Il faut voter, donc je vais passer un peu moins de temps, je ne vais pas refaire un sondage. Je suis désolé. On va un petit peu avancer parce qu'il est déjà 11h moins le quart. Je pensais faire ça en 1 heure. Je vois que j'ai pris un petit peu de retard. Donc, je vais clore. Allez, 45. Voilà, il est 45. Je clôt le vote. Alors, deux votes de moins. 263 votes exprimés sur 549. Donc, le oui l'emporte avec 100%. Il y a une seule personne qui n'a pas approuvé le rapport financier. D'ailleurs, si cette personne veut me contacter ou veut contacter l'association, qu'elle n'hésite pas pour indiquer pourquoi. Voilà. Le deuxième vote et dernier vote, ce sera pour l'approbation du résultat financier. Alors, qu'est-ce que ça veue dire? C'est cette phrase. C'est le solde au 31, il fait apparaître un excédent de 5 429,38 €. Il faut que l'Assemblée générale vote pour que cet excédent soit affecté à l'exercice 2020. Tous les ans, on fait ça. Donc, ça doit être voté, c'est l'affectation du résultat. Donc là encore, je vous laisse 30 secondes pour voter si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez des questions sur cette affectation, n'hésitez pas à la poser. Je vous rappelle que c'est le petit icône Q et R qui vous permet de poser des questions. Et j'y répondrai de suite. Bon, pas de questions. 30 secondes sont bientôt terminées. Je clôt. On va clore à 47. Voilà. Alors, on est à 264 votes exprimés sur 549. Donc, avec 264 oui, 0 non et 5 personnes qui ne se prononcent pas.
J'en reviens au bilan analytique. C'est ce dont je vous parlais, que vous pouvez recevoir par mail, parce que je ne sais pas si à l'écran, vous allez vraiment très bien le voir. Normalement, sur le PDF que vous avez reçu, c'est beaucoup plus lisible. Donc, c'est une répartition qui permet d'expliquer un peu plus les dépenses en les comparant par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas détaillé, c'est un niveau macro. Si vous voulez avoir un niveau un peu plus détaillé, c'est dans les journaux que vous pouvez recevoir. Donc ça, c'est la balance analytique, une façon de découper. On découpe en mettant dans des catégories qui nous correspondent, à BDPV, à son fonctionnement. Et il y a aussi la balance définitive, où là, on est plus sur une vision normalisée comptable. Voilà. Donc, je passe ça pour passer en 2020. 2020, qui est un petit peu entamé. C'était ce que je vous mettais dans le rapport moral. Qu'est-ce qu'on allait faire? Donc, le rapport moral dit ce qui a été fait en 2019 et ce qu'on va faire en 2020. Donc, c'est cette partie-là. Et comme je vous dis, c'est déjà largement fait pour la mise en production de la connexion BDPV Linky qui est opérationnelle. Je répondrai à toutes les questions qu'il y a sur Linky que j'ai reçues là. L'extension des notifications, tout le monde peut configurer ces notifications. Il y a eu un premier message qui a été envoyé pour demander aux personnes de les configurer. Et en 2020, on va en mettre plus. La mise en œuvre du cadastre solaire, là encore, dans quelques semaines, j'espère pouvoir vous donner plus d'informations. D'un point de vue budget prévisionnel, c'est toujours un exercice qui est difficile. Donc, j'ai considéré qu'il y aurait plus de dons, parce que j'espère, avec le lien avec le Linky, plus de gens vont considérer que BDPV est intéressant. Pour la petite histoire, depuis mars, il y a eu une quinzaine d'utilisateurs qui ont eu des pertes de production, ou des pannes, suite à un orage, suite à différentes choses, où leur Linky, leur onduleur, l'installation s'est arrêtée. Et donc, le Linky a permis d'avoir l'information le lendemain pour les prévenir. Donc, j'espère que ça va faire plus de rentrées. Plus de rentrées et plus de dépenses cette année. Alors, comme vous le voyez sur cet écran, au niveau achat, prestations et services, donc c'est un gros bloc qui correspond aux abonnements, aux prestations freelance, aux envois de SMS, aux envois de mail. Parce que je disais tout à l'heure que les envois de mail étaient gratuits, excusez-moi. Ils sont à moitié gratuits. Quand BDPV envoie un mail, il est gratuit. Quand Asso BDPV envoie un mail un peu plus mieux formalisé, avec une liste de diffusion qui est basée sur Mailchimp, ça coûte un petit peu plus cher. Au niveau annonce, catalogue et imprimé, alors je ne sais pas encore ce qui va être fait, mais l'objectif, c'est de promouvoir le lien entre le compteur Linky et BDPV. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'utilisateurs BDPV. Tous n'ont pas, certes, un compteur Linky, et tous ne sont pas au courant que ce lien existe entre le compteur Linky et BDPV. Donc cela, il y a une campagne de publicité, publicité interne, par mail, qui va être réalisée. Ce qu'il faudrait toucher, c'est les personnes qui ne connaissent pas BDPV ou qui ont connu BDPV mais qui sont partis parce que saisir la production tous les mois, c'est un peu lourd. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un travail qui avait été fait par un des membres du conseil d'administration qui montrait que
au bout de, je sais plus, je crois que c'était 3 ans, le nombre les saisies régulières d'un utilisateur baissait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une petite cloche où la personne saisissait et puis au bout d'un temps, elle en avait marre de saisir ou elle trouvait que ça n'avait plus d'intérêt, ou etc. Donc, on a un certain nombre de départs de BDPV parce que c'est une saisie manuelle. Donc, il faudrait retrouver ces utilisateurs dont on n'a plus les mails puisqu'ils ont quitté BDPV, donc leurs informations ont été effacées. Et puis, on a tous les autres. Pour rappel, il y a 300 000 installations photovoltaïques de particuliers, on va dire. À l'heure actuelle, il y a 740 personnes qui ont fait le lien entre le Linky et BDPV. Donc, entre 800 personnes et 300 000, il y en a beaucoup. BDPV n'est pas suffisamment connu. Le problème, l'action qui est nécessaire, c'est de justement faire connaître BDPV, d'où 2 000 et 3 000 euros, alors, je ne sais pas où, mais en catalogue, en insertion, en publicité, je ne sais pas. Il y a déjà eu une première phase de publicité sur Facebook et Twitter, avec un retour qui est pas énormément bon, mais qu'il faudra peut-être continuer avec d'autres bannières. Je sais pas. Voilà, les frais de mission, c'est les réunions cost. Alors, il y en aura beaucoup moins parce que justement, les réunions cost, d'habitude, elles sont sur Paris. Et là, grâce au Covid, il n'y en a pas eu. Donc, petite baisse de dépenses à ce niveau-là. Donc, j'ai fini par rapport au budget prévisionnel 2020. On arrive à la fin de l'Assemblée générale. La dernière chose à faire, bon, il est 10h54, on va peut-être considérer que le vote pour le conseil d'administration est terminé et je vais le clore maintenant. Voilà. Donc, je suis en train de clore ça en direct. Sur l'application Balotilo. Et j'ai l'honneur de vous annoncer. Hop. Attendez. D'accord. OK. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que sur 549 votants, puisqu'on est toujours sur 549 votants, il y a eu 308 votes exprimés. Donc, on est largement au-dessus du quorum. D'un point de vue des votes exprimés, alors, personne n'a l'unanimité avec 308 votes, mais toutes les personnes qui étaient candidats au conseil d'administration ont dépassé les 270 votes, ce qui est très 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 bien. Donc, officiellement, la candidature de Jonathan Leloup, de Jean-Paul Carpentier, de Yves Jubin et de Jacques Vincent Le Seigneur sont validées. Donc, le nouveau conseil d'administration d'Asso BDPV est élu et je remercie toutes les personnes qui ont voté et qui ont participé à ce vote. Voilà, de mon point de vue, donc j'ai terminé l'Assemblée générale. Je vous rappelle le petit icône QR. Il apparaît quand vous passez la souris sur comment ça s'appelle, sur la vidéo que vous êtes en train de voir. Et ça vous permet de poser une question. Donc, pendant que vous réfléchissez aux questions que vous avez à poser, je vais reprendre petit à petit les réponses, excusez-moi, les questions qui ont été posées. Il y en a 19, donc je vais passer une à une. Donc, Olivier qui me dit que l'alerte BTPV Linky, c'est bien, mais qu'il n'est pas favorable au Linky. Bon, j'en profite pour dire que l'Asso BDPV n'est ni contre ni pour le Linky. On ne se positionne pas. On a simplement la possibilité d'offrir un service grâce au compteur Linky et on en profite. Voilà.
Jean-Paul, le plus du cadastre solaire par rapport à la simulation sur le site BDPV. Alors, le plus, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment leur, comment leur toiture est orientée, ni la surface de leur toiture. Le cadastre solaire, en fait, je n'ai pas d'image comme ça, permet, je vais essayer d'en avoir, cadastre solaire, voilà, alors attendez, nouveau partage. Voilà, donc là je partage, bon, je ne vais pas lancer la simulation, hein. Et il ne faut pas faire attention à tous ces petits icônes rouges. Voilà, le cadastre solaire, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une installation, une carte, vous sélectionnez votre maison et BDPV vous dit, si je prends, j'espère que vous voyez ma souris, BDPV dit cette petite toiture en vert, là c'est bon pour installer des panneaux. Ici, c'est pas bon du tout. Et de ces deux côtés, bah, c'est pas trop mal, on va dire. Donc en gros, vente totale ici, tombe bien, il y a de la vente totale. Et sur ces deux pans, vous pouvez avoir de l'autoconsommation. Et en l'occurrence, c'est ma maison, il y a de l'autoconsommation ici et ici. Voilà, c'est ça l'apport du cadastre solaire. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire un mix des deux. Ça demande du temps pour le faire et c'est pas toujours facile. Alors, les trous de données. Alors, quelqu'un dit que dans les trous de données BDPV, il faudrait pouvoir le voir ou recevoir une notification. Alors, on le voit. C'est-à-dire que si vous avez programmé les notifications par mail, vous recevez un mail qui vous dit il n'y a pas eu de production hier. Mais il n'y aura pas de notification par SMS, par exemple. Alors, pour l'IA, il y a NM qui s'étonne que ça n'ait pas marché, même un statistique doit pouvoir faire quelque chose facilement. Alors, qu'il me fasse un mail, je vais lui proposer de voir ses résultats. Et s'il connaît les statistiques ou même l'intelligence artificielle et qu'il veut apporter son soutien dans le développement de code pour BDPV, je suis prêt à lui ouvrir les bases de données. Alors, la base de données partie production pour qu'il puisse travailler dessus. Donc, je fais sauter les... Alors, Nowak qui dit que ça prend... BDPV ne prend en compte que les sites producteurs totaux. Et oui, malheureusement, c'est que ça, parce que le Linky, il ne connaît que ce qui est produit pour les installations en vente totale. Pour une installation en vente en autoconsommation, il ne connaît que ce qui est injecté sur le réseau, c'est-à-dire la part de production qui n'est pas consommée. Donc, le Linky ne pourra jamais savoir que votre onduleur produit tant, il verra seulement ce que vous injectez. Oui, c'est vrai, c'est embêtant qu'on ne puisse pas gérer les producteurs en autoconsommation, mais ça c'est une limite technique et j'y peux rien du tout. Pour rappel, pour ceux qui ont des onduleurs en phase ou SolarEdge ou SMA, enfin les onduleurs, une solution en phase avec la passerelle Envoy, SolarEdge, les onduleurs SolarEdge ou une solution Sony Portal, BDPV peut déjà récupérer la production. Donc, même si vous êtes en autoconsommation, ça peut marcher. Voilà. Alors,
Donc, je réponds aussi à K, PN, CTNA. Non, il y a une autoconsommation et la liaison BDPV ne peut pas marcher. Michel demande quelle zone sera couverte par le cadastre solaire. À l'heure actuelle, uniquement la communauté de communes du Sicoval. C'est une zone qui est près de Toulouse. Parce qu'ils m'ont fourni donc les relevés cadastres de toutes les maisons qui me permettent de faire ce que vous voyez à l'écran. Bravo, nouveaux élus de Didier. Ben oui, félicitations, nouveaux élus. Cadastre solaire sera-t-il public? Oui, il sera public. Et d'ailleurs, pour Jean-Paul, il peut déjà aller à l'adresse qui s'affiche. Il verra que... Alors, c'est encore en bêta-test, mais ça marche. Il y a eu plus de candidats pour le conseil. Oui, oui. Donc, Michel, il y a eu plus de candidats pour le conseil d'administration. Il y en a eu 4 de plus, je crois. J'ai dû faire une sélection. La sélection a principalement été basée sur le fait que sur les 4 autres prétendants, c'était des personnes qui étaient très neuves, soit dans BDPV, soit dans Asso BDPV. Je préfère prendre des gens qui ont du recul et qui connaissent l'association, qui connaissent BDPV. Pour rappel, tous les 3 ans, il y a un renouvellement. Donc, ceux qui n'ont pas été élus pourront se reproposer la prochaine fois et leur candidature sera retenue. Et donc, il y aura plus que 4 candidats pour 4 postes. Alors, oui, parmi les comptes BDPV, certains nombres sont morts et il n'y a plus de CESU depuis plusieurs mois ou années. Oui, oui, c'est vrai, Jack. Il y en a certains qui ont abandonné. Donc, ceux-là, s'ils n'ont pas éliminé leur compte, ils vont être contactés. Ils pourront peut-être revenir avec Linky. Et d'autres qui ne saisissent qu'une fois par an, en fait, quand ils font leur facture. Donc, ben dis donc, il y a beaucoup de questions. Alors, Thierry qui demande si la mise en place du compteur Linky permet d'être informé par mail de la production journalière. Oui, tout à fait. Je vais aller sur cette page. Vous recevez, alors je ne sais pas si c'est suffisamment grand pour vous, je vais agrandir un petit peu. Vous recevez ce mail-là, de bilan de production tous les jours. Donc, il vous donne hier, avant-hier, et puis les 10 jours précédents. Évidemment, il faut avoir un Linky, il faut avoir une vente totale, et il faut avoir aussi Linky, vente totale, un compteur communicant, et les notifications qui ont été mises en place. Alors, Michel demande si plusieurs villes proposent des cadastres solaires, est-ce que BDPV peut s'y raccorder? C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Il faudra la creuser. Voilà. Alors, comment avoir Linky sur production et non consommation existe déjà sur consommation? Ça, c'est Jean-Claude qui pose la question. Il faut contacter Enedis. Chez moi, je n'ai pas eu de souci. J'avais un compteur de production et un compteur de consommation. Et quand ils sont venus, ils ont changé les deux. Sans problème. Et je pense que dans la plupart du temps, ils essayent de changer les deux, mais ils ne le font pas de manière systématique a priori. Donc, il faut les contacter pour leur demander qu'ils vous mettent comment ça s'appelle, un compteur Linky. Voilà. Grand bravo pour l'organisation de cet AG. Merci à Thierry. Est-ce qu'on peut nettoyer la base de données? Oui, c'est toujours pareil. Ça demande du travail, mais c'est possible. Ça a été fait régulièrement de nettoyer la base de données BDPV pour les installations qui
ne saisissait pas. Bon, il se trouve que ça prend du temps, et toujours pareil, hein, quand on est bénévole, on n'a pas tout le temps du temps. Alors, il ne reste plus que 7 questions. Alors, 6, puisque j'en élimine. Oui, le cadastre solaire de la métropole Lyon, je connaissais. J'ai une question sur à quoi correspond la ligne location immobilière. Merci de me la faire passer par mail sur asso@bdpv.fr. Comme ça, je pourrais répondre à la personne directement, parce que là, le temps que j'aille chercher dans les comptes, je vais perdre du temps. Donc, alors là, c'est un truc qui n'a aucun rapport avec BDPV. J'ai un contrat 2008 de production totale et la personne veut détruire et reconstruire à la même adresse. Alors ça, il faut voir avec le GPPEP qui pourra vous aider. D'après ce que j'avais compris, moi, c'est que ce n'était pas possible. Il y avait un contrat qui était sur une installation et si cette installation disparaissait, il n'y avait plus de contrat. Sauf si si ça brûlait, par exemple. Enfin bon, je ne veux pas trop m'engager. Voilà. Une remarque de Vincent Jacques Le Seigneur, donc, qui est un nouveau membre du conseil d'administration, qui est ravi d'en faire partie et qui espère que le CA sera à l'auteur des membres de l'association. Je n'ai aucun doute là-dessus. Plus qu'une question, ah non, c'est une remarque en fait. Oui, quelqu'un qui compare son compteur Enedis et la production onduleur, et qui vérifie le rendement de l'onduleur. Voilà, ben si, la dernière question, en fait, c'est une personne qui a un compteur professionnel, Linky, enfin Linky ou pas d'ailleurs, c'est la même chose. À l'heure actuelle, Enedis différencie vraiment les compteurs professionnels et les compteurs utilisateurs. Par exemple, le lien BDPV Linky n'est pas ouvert du tout au compteur professionnel. Ça a été relevé donc au cost. Et à l'heure actuelle, Enedis parle de problèmes plus juridiques qui les empêchent de répondre à la problématique, mais qu'ils y travaillent dessus parce qu'ils essaient de pousser leur nouvelle API de connexion. Voilà. Et la dernière question, qui n'est pas une question, c'est merci. Bravo nouveau les élus et merci pour cette assemblée qui permet de rapprocher les membres. J'espère que ça vous a bien plu. Il n'y a plus de questions. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Je vais fermer ça. Si je vais partager en exclusivité, si j'y arrive. Parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà, ça y est. Là, à l'écran, vous avez donc la dernière. Comment ça s'appelle le flyer qui a été fait. Il y a eu un certain nombre de flyers qui ont été faits pour faire la promotion du lien compteur Linky BDPV. Donc, je vais vous les montrer. Si j'y arrive pas, non, j'y arrive pas. Non, tant pis. J'ai peur de cliquer sur voir toutes les photos. Top. Voilà. Bon, c'est un joli petit chat. Mais bientôt, ce sera. Les bannières. Voilà, normalement, c'est les bannières que vous voyez. Donc, il y a plusieurs types de bannières qui ont été faites, réalisées par un professionnel, là aussi une prestation. Je passe par le site 5euros.com.
Donc, une type criarde au niveau couleur, synthétique. Une autre qui est beaucoup plus pastel, qui est un peu plus appréciée par tout le monde. Toujours pareil, avec les mêmes renseignements. Ça, c'était une qui avait été faite initialement par moi. On voit que c'est un peu moins professionnel. Et la dernière que vous avez eue tout à l'heure. Ouais. Donc, ces différentes bannières vont être utilisées dans les mois qui arrivent pour dire à tout le monde, venez sur BDPV, venez relier votre compteur Linky pour bénéficier de tous ces avantages. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à faire de la publicité à toutes les personnes qui ont un compteur Linky et une installation en vente totale. Si vous avez la flemme de venir sur BDPV parce qu'il fallait faire de la saisie, avec le compteur Linky, ça va disparaître. Et il faut voir aussi que comment ça s'appelle, il y a un historique de 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où si vous avez un Linky depuis 5 ans, on va dire, que vous faites un lien avec BDPV, BDPV peut récupérer les 3 dernières années de production. 3 dernières années de production journalière. Pour la production horaire, il faut l'activer, et puis après BDPV peut la récupérer. J'ai une question de Jack qui demande si les bannières sont dispo sur le site. Oui, elles sont dispo sur le site, je crois. C'est vrai que ça fera partie des choses qu'il faut envoyer à tout le monde. Oui, elles sont sur le site. Alors, elles n'y sont pas toutes, je mentirais. Elles sont sur le site Asso BDPV. Bon, ben Jean-Claude demande aussi des flyers pour faire une distribution. Alors, je le note. Je vais noter sur... Note. Donc ça va être le fait d'envoyer des bannières. Ça peut être relativement fait simplement. Pour des flyers, ben à l'heure actuelle, il n'existe pas de flyer en tant que flyer papier. Ça va être une des premières questions que je vais poser au conseil d'administration, de savoir s'ils sont d'accord pour faire des flyers et comment on fait pour les faire et comment on les envoie, etc. Donc là aussi, il y aura une communication qui sera faite vers les utilisateurs de BDPV pour justement fournir ces flyers. Voilà, j'ai plus de questions, j'ai plus de remarques. Je pense qu'il est temps, il est 11h15, il est temps de finir cette assemblée générale. Je vous remercie, tous les participants, tous les gens qui soutiennent BDPV, tous les gens qui utilisent BDPV aussi. Merci encore. Et puis, certes, à l'année prochaine pour la prochaine AG, mais je pense que j'en croiserai d'autres à l'AG GPPEP. Et n'hésitez pas, toujours pareil, à écrire à asso@bdpv.fr pour poser vos questions, pour faire vos remarques, pour proposer des choses à faire pour l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup encore une fois et puis à très bientôt. Au revoir.